Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai reçu un tout nouveau smartphone qui est sorti juste aujourd'hui. Il s'agit d'un smartphone vraiment pas cher, milieu de gamme et surtout 5G. Donc dans cette vidéo, on va découvrir ce smartphone, on va le déballer, j'espère que ça vous plaira. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Les amis, aujourd'hui, on va parler du tout nouveau smartphone de la marque Realme. Il s'agit du Realme 9 Pro Plus. C'est un smartphone, comme je vous ai dit, qui est sorti aujourd'hui, donc bien sûr vous aurez tous les liens en description. C'est un smartphone qui dispose aussi d'un très bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est vraiment pas cher pour ce qu'il propose. C'est un smartphone milieu de gamme, vous devez sûrement connaître cette marque-là, la marque Realme. Ils font des smartphones plutôt peu chers, mais plutôt performants avec de bonnes caractéristiques. Et aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo, on va le découvrir parce que moi, je le connais pas ce smartphone, je viens de le recevoir, il vient de sortir. Donc on va tout d'abord le déballer pour voir à quoi il ressemble. Ok, donc c'est parti. Donc déjà la boîte, hein, comme d'habitude chez Realme, boîte très belle, jaune, avec en gros marqué dessus 9 Pro Plus. Derrière les petites infos, voilà, ok, c'est carré, c'est un smartphone milieu de gamme, mais au niveau du packaging, il lésine pas sur les moyens. Allez, c'est parti, on va voir à quoi il ressemble. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur le dessus? Ok, on doit avoir les petites informations techniques avec, je pense, une coque. J'ai l'air de sentir une coque en plastique à l'intérieur. Effectivement, j'avais raison. Donc on retrouve l'outil pour déverrouiller le chariot SIM. On a les petites informations techniques. On a une coque en plastique. Et là déjà, on voit à peu près le design du smartphone. Ah, là du coup, on a le smartphone. Hop, juste ici. Ah ouais! Il a un joli design quand même. On est sur un très beau smartphone. Donc là, ce smartphone-là, ce Realme 9 Pro Plus existe en 3 couleurs. Moi, j'ai donc reçu la couleur noire. Il existe aussi en couleur bleu ciel et en vert aurore. J'avoue que la couleur vert aurore est plutôt magnifique. C'est un smartphone qui fait 7,99 mm d'épaisseur. Donc c'est un smartphone ultra fin. Alors ce smartphone-là, il est vraiment classe. On va voir qu'est-ce qu'il y a de plus dans le packaging parce qu'on doit avoir du coup quelques câbles. Alors, nous avons un premier câble de recharge USB vers USB type C classique et nous avons un adaptateur secteur qui est assez fat mais qui est compatible Super Dart Charge. Donc au niveau de la recharge, je vous en reparlerai un peu après, mais c'est vraiment un délire. Il se recharge littéralement ultra rapidement. Ok, donc dans la boîte, il n'y a plus rien. On va maintenant pouvoir s'attarder sur le smartphone, ce Realme 9 Pro Plus. Donc on va commencer directement par l'écran de ce Realme 9 Pro Plus. On est sur un écran Super AMOLED de 90 Hz adaptatif. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau du rafraîchissement, ça va s'adapter suivant si tu es en jeu, suivant si tu lis quelque chose. T'as pas forcément besoin d'avoir du 90 Hz tout le temps. Et là, au moins, ça pourra s'adapter, ce qui permettra aussi du coup de préserver la batterie. Bien sûr, en parlant de batterie, on a une batterie de 4500 mAh, assez suffisant. On a, comme je t'ai montré, un adaptateur de 60 watts qui te permettra du coup de recharger ton smartphone ultra rapidement. Et pour te dire, ce smartphone-là n'était pas chargé avant que je tourne la vidéo, donc j'ai dû le charger. Je suis parti 5 minutes, il avait déjà pris je sais pas combien de pourcents, il était déjà chargé. Donc franchement, au niveau de la charge, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du bon taf. Comme je t'ai dit, on est du coup sur un smartphone 5G, donc du coup qui dispose d'un processeur compatible 5G. Il s'agit donc du processeur MediaTek Dimensity 920 5G. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir y mettre ma carte SIM à l'intérieur. Ça sera compatible 5G et surtout le smartphone, je l'aurais vraiment payé pas cher. Parce qu'aujourd'hui, les smartphones 5G, la plupart coûtent cher, même s'il y en a certains qui commencent à arriver sur le marché compatibles 5G et à des prix bas. Mais celui-là, il a un prix bas et il est compatible 5G et il est dispo dès aujourd'hui. On fera ensuite dans cette vidéo bien sûr un bench sur le smartphone pour voir un peu comment il s'en sort au niveau des capacités avec ce nouveau processeur là. On verra le score qu'il délivre à la fin de ce benchmark. Oui, aussi truc cool que je vous ai pas mentionné, c'est que vous avez la possibilité de mettre 2 cartes SIM 5G à l'intérieur. Truc cool aussi pour un smartphone comme ça qui est milieu de gamme si peu cher, c'est qu'il va disposer d'un capteur d'empreinte digitale et un capteur cardiaque directement sous l'écran. Voilà, c'est des petites choses par-ci par-là, mais c'est des choses que tu retrouves pas forcément sur les smartphones à ce prix là. Donc bien sûr à l'intérieur on est sur une base d'Android avec une surcouche de chez Realme, le Realme UI 3.0. Donc voilà, en vrai moi j'ai
j'ai toujours kiffé un peu leur surcouche. C'est vraiment très joli, très simple. Ça garde un peu le côté Android tout en n'étant pas forcément du Android parce que c'est propre à la marque Realme. Ils ont mis leur surcouche dessus. Et moi, à ce niveau-là, je kiffe. C'est très ergonomique, très simple à comprendre et franchement, ça c'est top. À part ça, au niveau des features, truc intéressant, 2 haut-parleurs Dolby Atmos. Donc voilà, au moins tu seras tranquille quand tu regarderas tes petites vidéos YouTube ou tes petits films sur Netflix. Tu auras franchement un bon son et surtout un bon écran avec l'écran Super AMOLED. Là, il n'y aura pas de problème. Depuis tout à l'heure, bien sûr, je vous dis qu'il est pas cher, mais je vous ai pas dit le prix. Alors comme je t'ai dit, ce smartphone est sorti juste aujourd'hui. Je te rappelle, tu as le lien en description. C'est un smartphone qui aura sûrement plusieurs versions en termes de RAM, de capacité, etc. Tu connais. Donc les prix peuvent varier. Dans tous les cas, je vous affiche à l'écran le prix actuel du smartphone quand je sors cette vidéo. Les 2 grosses choses qu'il y avait à dire sur ce nouveau Realme 9 Pro Plus, c'est bon, d'une part, le rapport qualité-prix qui est vraiment excellent sur un smartphone comme ça, aussi bien fourni en termes de spec et aussi peu cher. La deuxième chose, c'était au niveau du processeur 5G, un processeur assez puissant, compatible 5G, je vous le rappelle. Et au final, la troisième chose, ça va être la grosse partie dont je vais vous parler tout de suite, c'est la partie photo. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu achètes un smartphone, 90% des gens qui achètent un smartphone, ce qu'ils veulent, c'est déjà un smartphone qui fait en premier lieu des bonnes photos. Ça, il me semble, dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais aujourd'hui, si vous achetez un smartphone, c'est surtout pour ses capacités en photo et en vidéo. Et la deuxième chose, c'est au niveau de ses performances, que quand vous l'utilisiez, il n'y ait pas de lag, de freeze, etc. Mais bon, la chose principale qui va déclencher l'achat d'un smartphone, au-delà du design et tout, au-delà du prix, ça va être aussi sa capacité en photo et en vidéo. Aujourd'hui, c'est très important. Tout le monde prend des photos, tout le monde prend des vidéos. Et aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une caméra à 2000 balles pour prendre de belles photos. Tu as un smartphone comme ça qui coûte vraiment pas cher et tu prends des belles photos. À l'arrière, comme tu peux le voir, il y a pas mal de capteurs, ça fait ultra plaisir et surtout qu'on a vraiment une très bonne partie photo. On a du coup un capteur Sony IMX766 OIS. C'est un capteur qui est très rarement présent sur ce genre de smartphone milieu de gamme et même c'est l'un des premiers smartphones qui dispose de ce capteur là. Donc ça, c'est ultra cool qu'ils aient pu l'incorporer dans leur smartphone sans forcément augmenter le prix. Pourquoi? Parce que déjà à l'arrière, tu auras un capteur de 50 mégapixels. Ce sera du coup le capteur principal qui sera de 50 mégapixels. Et ça, c'est juste insane. Il y aura bien sûr plusieurs modes photo, j'y reviendrai plus largement dans quelques secondes. À part ça, plus en détail, on a un capteur à l'arrière de 50 mégapixels, un autre de 8 mégapixels et un autre de 2 mégapixels. À l'avant, on a une caméra frontale selfie de 16 mégapixels qui sera là aussi très bonne. Au niveau des photos de cette caméra selfie, c'est vraiment très net. Il y a de très bonnes couleurs et moi, j'aime bien un peu les photos qui sont prises avec des couleurs assez saturées, chaleureuses. Moi, j'aime ça. Il y a une très bonne luminosité, le contraste est bien géré et franchement, je suis assez conquis déjà de base par cette caméra selfie qui est de 16 mégapixels, c'est plutôt classique, mais franchement la partie logiciel et soft qu'il y a derrière cette caméra de 16 mégapixels est vraiment très bon. Ensuite du coup pour la partie caméra arrière, donc du coup comme je t'ai dit, il y aura plusieurs modes, notamment le mode 50 mégapixels qui est un mode qui te permettra d'utiliser pleinement le capteur de 50 mégapixels et de prendre des photos vraiment très belle là encore une fois. On a bien sûr le mode portrait, le mode photo classique, vous avez bien sûr un mode vidéo, vous avez aussi le mode rue et le mode nuit. Le mode nuit, vous vous en doutez, c'est pour faire des photos en mode nuit, en mode lumière sous-exposée avec pas beaucoup de lumière, parce que si vous connaissez un peu comment fonctionne la photo, plus vous aurez de lumière, plus la photo sera jolie et moins vous aurez de lumière, plus le capteur normalement a du mal à prendre la photo et plus vous aurez une photo grainée, ce qu'on appelle grainée avec des petits points blancs par-ci par-là. Là, pour ce smartphone là, franchement, c'est plutôt bien géré. On retrouve des photos en mode nuit, donc en mode sous-exposé assez bonnes, qui sont quand même pas mal aidées par un soft, j'ai l'impression. Mais à part ça, franchement, c'est plutôt bon pour un smartphone de cette gamme-là. En ce qui concerne le mode rue, ça nous permettra d'avoir une stabilisation un peu plus accrue. Donc en gros, je pense qu'ils ont appelé ce mode-là parce que quand tu te balades dans la rue, tu marches, tu prends des photos, tu bouges. Voilà, avec le mode rue, tu auras une meilleure stabilisation. En termes de vidéo, rapidement, tu pourras filmer jusqu'en 4K 30 images secondes ou sinon, si tu veux filmer en 60 images secondes, il faudra descendre en 1080p. Après, bien sûr, on a un mode plus dans lequel tu retrouveras plein d'autres modes, photo et vidéo, comme par exemple le mode panorama, le mode film, le mode ralenti, timelapse et j'en passe. Petit truc cool aussi que je suis en train de tester là actuellement, c'est que tu peux aussi gérer le flou. Alors, je ne sais pas si c'est un flou, ce qu'on appellerait un flou logiciel, ou alors si on touche vraiment à l'ouverture de l'objectif. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est bien géré. Tu peux gérer ton flou. Donc là, par exemple, je vais prendre une photo, hop, comme ceci, avec le flou d'arrière-plan le plus faible possible, donc en f16, et là, avec le flou le plus fort, en f0.95. On voit la différence.
même si c'est assez subtil, j'ai l'impression que du coup, plus tu vas mettre un flou puissant et fort, plus le flou sera beau. Mais franchement, il y a un très joli bokeh. Bon, aussi en mode photo classique, ce qui est sympathique, c'est les filtres. On a plusieurs filtres là actuellement. Il y a naturel, doux, délice, cristal, brumeux, chaud. Voilà, c'est des filtres assez classiques et là, c'est en mode photo normal. Aussi, ce qui est cool, c'est la capacité de passer directement du 16 mm au 50 mm. Donc en gros, c'est comme un zoom, hein. Tu es d'abord en 16 mm qui est le mode grand angle. Je vais prendre une petite photo avec le mode grand angle qui est plutôt sympathique en vrai. Il y a un peu de distorsion, mais ça fait un effet assez joli. On a le mode 24 mm qui est le mode du coup de photo normal, on va dire. Et on a du coup le mode 50 mm qui est un mode un peu plus zoomé, mais qui permet là par contre d'avoir un joli bokeh d'arrière-plan. En vrai, je suis assez agréablement surpris de ce smartphone, de ce Realme 9 Pro Plus. Là, je fais que le découvrir, je le teste pas forcément dans ses profondeurs. Mais à ce que je vois, on est sur un smartphone qui est plutôt bien réussi. Tout d'abord en termes de design, comme je t'ai dit. Ensuite, en termes de features, donc ce qu'il y a à l'intérieur, le processeur 5G, la grosse partie photo qui est vraiment bien gérée sur ce téléphone-là. Et le prix, peu cher pour ce qu'il est. Donc franchement, je pense qu'il réunit les choses principales dont les gens aujourd'hui veulent sur un smartphone. Les performances, les belles photos et le bas prix. Et Realme est arrivé à le faire dans ce modèle-là. Donc ça, c'est ultra cool. Si néanmoins ce smartphone-là ne vous convient pas, vous avez deux autres modèles chez Realme. Donc vous avez le Realme 9 Pro et le Realme 9i. Ce sont deux smartphones qui coûtent bien sûr moins cher que celui-ci, notamment le Realme 9i qui est à moins de 250 € et qui a du coup aussi de belles caractéristiques, comme par exemple un écran Full HD 90 Hz. Il y a aussi un capteur de 50 mégapixels à l'arrière, un Snapdragon 680 et tout ça pour moins de 250 €. Voilà, c'est un très très bon smartphone. Donc je vous mettrai aussi le lien de ces deux refs là directement en description pour que vous ayez aussi des alternatives. Si vous ne pouvez pas mettre 400 € dans un smartphone, ce que je peux comprendre, vous pourrez peut-être mettre 300 ou 250 en tapant sur d'autres modèles de la marque Realme. Donc voilà, j'espère du coup que cette vidéo découverte du Realme 9 Pro Plus vous aura plu. En tout cas, voilà, très très belle découverte. J'ai pas grand chose de mal à dire sur ce smartphone là. Voilà, il y a toujours des améliorations possibles sur tous les produits, ça c'est sûr. Après, pour ce prix là, on se contente largement de ce qui est fait dans ce smartphone là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire, ça fait ultra plaisir. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.